Béni soit le nom du Seigneur pour ce jour qu'il nous a accordé pour que nous puissions parler de la part de lui Dieu. C'est lui qui nous a gardés et qui nous a donné la force, la vigueur, la puissance de nous réveiller, cette capacité de venir vers lui parce qu'il est notre Dieu. Ainsi, aujourd'hui, nous allons commencer l'exhortation de cette matinée. Nous allons d'abord prier et ensuite écouter la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre, toi qui nous as connus et qui nous as prédestinés vers la vie, tu as permis que nous puissions paraître d'une manière irrépréhensible devant toi, parce que nous ne comptons que sur ta miséricorde et sur ta grâce. Nous ne comptons que sur tes mérites, Seigneur, et nous croyons qu'aujourd'hui, la force que nous avons ne vient que de toi. Ainsi, Jésus-Christ, toi le roi des rois, toi qui nous as envoyé Malachie 4, toi qui nous as envoyé la parole du temps, le message de l'heure, que tu prennes prééminence et que tu agisses au milieu de nous. Bénis encore une fois cet instant, commence et termine avec nous cette exhortation. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, là où ils sont au Dieu de gloire, s'ils ont des problèmes, sois la solution aujourd'hui pour eux. S'il y a des malades, qu'ils soient guéris. Les nécessités pourvoient à leurs besoins et permet à ce que, Seigneur, nous puissions te voir, toi le Dieu vivant. Prends contrôle de tout, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos bureaux et partout où nous sommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, bien-aimés, je dis encore, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17, dans son verset 3, et nous allons descendre. Le Philistin était vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp de Philistin et s'avança entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un appan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6, il avait aux jambes plutôt une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une assoupie de Tixera, et la lance pesait 6 siècles de fer. Oh, 6 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées à bataille et leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger à bataille? Ne suivez pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je lui tue, nous ou vous serez assujettis et vous nous servirez. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai amené une exhortation que j'intitule. Avant d'intituler cela, pour que tu écoutes, je vais encore lire quelque chose. Dans 1 Samuel toujours, chapitre 17, mais maintenant dans son verset 32. C'est à partir de là que je vais donner notre inspiration. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Bien-aimé, mon titre ce matin ou ce soir, parce que nous allons écouter cette parole ce soir, c'est que le Seigneur a mis dans notre cœur. Il dit, tu es plus fort que ce Philistin, car Goliath est déjà mort. Toi, tu es plus fort que ce Philistin, car Goliath est déjà mort.
Alors je viens de dire, comme David l'a dit, ne te décourage pas, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas, parce que le Seigneur va permettre à ce que ce Philistin tombe. D'ailleurs, moi je viens de dire que Goliath est déjà tombé. Toi, tu ne vas pas te battre avec Goliath. Alléluia. Toi, tu vas terrasser les autres Philistins. Parce que Goliath est déjà mort. Ton Seigneur, le grand David, le Seigneur Jésus-Christ, il a terrassé ce Goliath. Il l'a mis au chaos à la croix. Et toi, ce sont les autres Philistins que tu vas battre. Il a fait peur pendant les âges. Il a amené la mort. Mais un jour, un petit David, le vrai David, le Seigneur Jésus-Christ, est venu sur la terre. Et il a dit, comment ce Philistin, ce Goliath, c'est un cirque aussi. Cette mort, ce pouvoir qui amène tout le monde à se courber, continuera à faire des dégâts. Lui-même, il a pris sa fronde. Il est monté à la croix. Il s'est affronté à ce grand Goliath. Et il l'a mis au chaos. Le troisième jour, il est sorti victorieux. Et il dit à toi aujourd'hui, tu es plus que ces Philistins. Tu es plus que tous ces Philistins-là. Tu peux les terrasser. Tu peux les écraser. Tu peux les mettre en débandade. Tu peux les mettre KO. Tu es capable et alors capable de faire de grandes choses. Alléluia, parce que Goliath est déjà mort. Tu es le plus fort que ces restes de Philistins. Tu es le plus fort que la maladie. Tu es le plus fort que ces cancers-là. Tu es plus fort que ce problème-là. Tu es plus fort que cette difficulté. Alléluia. Je te dis, ma soeur, mon frère, toi tu es plus fort que ces Philistins parce que leur chef est déjà mort. Satan, tu as été chassé du ciel. Satan, tu as été écrasé. Du ciel, on t'a précipité. Et quand tu es venu sur la terre ici, tu nous as embrouillés, tu as embrouillé Adam, tu as embrouillé l'homme. Mais le grand David est descendu. Et il t'a mis en débandade à chaos. Tes autres frères là, tes démons là, tes acolytes n'ont pas d'autorité sur nous. N'ont pas d'autorité sur nos familles. N'ont pas d'autorité sur nos vies. Que ce soit les péchés. Que ce soit l'incrédulité. Que ce soit le doute. Que ce soit l'impatience, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quel démon. Nous avons la force plus que vous. Ainsi, j'aimerais encore une fois encourager un fils de Dieu et une fille de Dieu, surtout ceux, alléluia, qui sont dans ce message prêché par William Marion Branham. J'aimerais aujourd'hui, ce soir, parler de notre temps. À ce temps-là, dans les temps anciens, un David est venu. Il a mis Goliath KO. Il a coupé sa tête. Et son peuple, alléluia, a pris courage. Et ils ont écrasé les restes de Philistins. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Au milieu de la Bible, est venu le grand David. Celui qui relie les temps anciens et les temps nouveaux. Celui qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est monté à la croix. Il a encore coupé la tête de Goliath. La mort qui mettait tout le monde à genoux. Hey, au fil du temps, il a travaillé. Mais maintenant, j'aimerais te parler de cette histoire dans notre âge. Oh, alléluia. Dans notre temps. J'aimerais te parler de cette histoire au temps de la fin. Au temps de la fin, il y a aussi un David. Au temps de la fin, il y a aussi un David qui a coupé la tête de Goliath. Et nous, le frère de ce David-là, nous sommes plus forts que le reste des Philistins. J'aimerais que tu voies et que tu écoutes ces choses, ça va vraiment te bénir.
Tu es plus fort que ce Philistin. Tu es plus fort que ces démons-là qui t'agacent. Tu es plus fort que cette maladie qui te terrasse. Ma soeur, alléluia, mon frère, tu es plus fort que ce problème-là. Parce que leur grand maître qui est injurié, on avait coupé sa tête. Et dans cet âge ici, il y a un David qui s'est levé. Écoutez, dans la prédication, l'ange du Seigneur. Prêchez le 18-7, 51. Je commence à me sentir bien. Je parle à un enfant du temps de la fin. Et surtout, à un croyant du message de William Marion Branham. Alléluia! Sois fort. Commence à se sentir bien. Écoutez, paragraphe 19. Eh bien, au départ, c'était très difficile pour moi quand j'annonçais tout au début de l'ange du Seigneur. C'était très difficile pour Fabarab. Quand il parlait de l'ange du Seigneur, là au début, alléluia, beaucoup de gens, même mon évêque, le pasteur, quand je suis allé vers lui et que je lui en ai parlé, c'était lui le chef de l'église dans cette section des baptistes missionnaires. J'ai dit, docteur Davis, l'ange du Seigneur, et puis je lui en ai parlé. Il a dit, Billy, quand tu pries comme souper hier soir, tu as eu un cauchemar. Et beaucoup parmi vous qui recevez ce petit journal de frère Lindsay, appelé The Voice of Healing, la voix de la guérison, vous avez vu ses excuses récemment. Il a dit, quand tu pries comme souper hier soir, j'ai dit, messieurs, je n'apprécie pas ça. Il a dit, oh, rentre à la maison et oublie ça. Hey. Paragraphe 20, il dit, j'ai dit, docteur Davis, regardez, vous pouvez me dire de rentrer à la maison et d'oublier cela. Mais Dieu a ancré quelque chose ici, à l'intérieur. Si vous ne voulez pas de moi, il y en aura d'autres qui voudront de moi. J'ai dit, je suis tenu vis-à-vis de Dieu d'aller. J'ai dit, je suis tenu vis-à-vis de Dieu d'aller. Écoutez bien l'histoire. Eh bien, c'était très difficile. On m'avait dit que cela ne pouvait pas se faire et tout. Oh, mon dernier sermon à l'église, c'était David et Goliath. L'opposition que David avait. Mais aussitôt Goliath est tué, alors les autres, les Israélites, prirent courage et allèrent de l'avant. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé dans cet âge aussi. Alléluia. Quand le Seigneur a envoyé Frère Branham, il lui a parlé que moi, l'ange du Seigneur, je serai dans le camp. Je serai avec toi. Je donnerai solution au problème. Je résoudrai toutes ces choses. Mes frères, il y a des gens, et son propre évêque, qui a dit non, ça, ce n'est rien. Ce n'est rien d'autre que le cauchemar. Ça, ce n'est rien d'autre qu'un cauchemar. Alléluia. Mais lui dit, c'est exactement ce qui est arrivé entre David et Goliath. L'opposition était grande. Mais quand Goliath est tombé, écoutez bien l'histoire, cela a donné du courage au reste d'Israël. Et il dit, et quand ils ont vu cela, ils ont vu que cela pouvait se faire. Les prédicateurs assis sur l'estrade, ils n'affirmaient pas être en mesure de connaître ces choses. Mais ils croyaient dans la parole. Cela leur a donné du courage. Et ils sont partis. Écoutez, Oral Robert, c'en est un d'eux. Fred Jagger, et tout cela,
Il y a de tels hommes dans la réunion. Ils ont eu la vision et ils se sont levés. Et ils sont partis dans le champ de travail. Et ils ont ravagé maintenant. Et ils ont battu le Philistin droit comme contre le mur. C'est vrai. Frère, dans cet âge ici, il y a eu un homme qui s'est levé et qui pouvait défier le cancer. Qui pouvait défier, alléluia, la tuberculose, toutes sortes de maladies. Il pouvait défier des problèmes. Il pouvait amener même ceux qui n'avaient pas de yeux à avoir des yeux dont il voulait même la couleur. Amen. Il pouvait dire et qu'il réussit, et qu'il réussit, et cela venait. Il pouvait dire, petit poisson, reçois la vie. Là où la science avait échoué, même son pasteur a dit, non, 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 ça ne peut pas se faire. Et ça, ce n'est pas l'histoire de Saoul avec David. Tous étaient serviteurs de Dieu. Tous étaient ouais. Mais un avait peur. Alléluia, parce qu'il trouvait que c'est infaisable. Mais l'autre a dit, David a dit, c'est faisable. Ces Philistins va tomber. L'ange du Seigneur m'a dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Rien, absolument rien. Et Branham me dit, quand les autres prédicateurs ont vu cela, alléluia, ils ont eu du courage que c'est faisable. Et moi aussi je te dis que c'est faisable. Ton problème là va avoir une solution. Si cela a une solution, au temps de frère Branham, oh, ton problème aura solution. Je suis entré dans la vision. J'ai compris que le Dieu de William Marion Branham est capable de prendre même un enfant qui a fait des accidents, dont les intestins sont partis ici et là, les ramener à leur place. Je suis entré dans la vision de comprendre que le Dieu de William Branham peut amener même un homme qui avait les yeux qui louchent. Il peut ramener ses yeux à bien regarder parce qu'un prophète a parlé. Mes frères, mes sœurs, je suis entré dans la vision pour comprendre qu'aujourd'hui, les restes des démons n'ont pas d'autorité. Ces jours-là, laisse-moi te dire, il y a une confrontation un jour entre notre David de ce temps ici, le prophète William Marion Branham. Amen. Peut-être tu ne comprendras pas pourquoi je prends ça. Tu ne comprendras pas pourquoi je donne cet exemple. Mais je te l'assure que notre prophète, c'était un David aujourd'hui. Et nous sommes les restes des frères d'Israël, le reste des frères du Messa dans les camps. Nous allons écraser les restes des Philistins. Laisse-moi te dire, il y a une confrontation. Un maniaque est venu. Gaillard, 2 mètres quelques, très fort, pesant. Il a dit à mon prophète, aujourd'hui devant tous ces gens ici, je vais t'humilier. Je vais briser tes os. Je vais te casser. C'était l'opposition entre Goliath et David. Et Branham me dit, cet homme-là avait une légion en lui. Des démons étaient en lui. Comme ces fous-là de Gadara. Alléluia. Multiples démons en lui. Et quand ces démons-là s'avançaient, Branham me dit, c'était l'histoire comme David et Goliath. Je ne pouvais même pas, avec ma taille, m'approcher de cet homme-là. Mais à un moment, j'ai senti l'onction me saisir et l'ange du Seigneur parla en moi, disant à cet homme, aujourd'hui, comme Goliath, tu vas t'agenouiller à mes pieds. Frère, et c'est exactement ce qui est arrivé. Si le Dieu d'Israël pouvait faire ça au travers de Frère Branham, toi aussi ton problème est là. Va s'agenouiller parce que ce sont les restes des Philistins. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Nous allons les écraser. Puisque le David de notre temps a agi et il a manifesté sa gloire. Dans la prédication, le second miracle. Écoutez, dans son paragraphe 16, il dit, très bien, voyez, quand Dieu dit quelque chose, même si cela traîne,
cela doit s'accomplir. Dites amen là où tu es. Alléluia. Quand Dieu dit quelque chose, même si cela traîne, cela doit s'accomplir. Et moi je dis, ça va s'accomplir. Amen, ta guérison est déjà là. Ton problème a déjà la solution. Amen. Même si cela dure, ça va s'accomplir. Ça doit d'ailleurs. C'est ça le verbe qu'il a appliqué. Ça doit s'accomplir. Eh bien, je croyais que Dieu allait accomplir cela. Et qu'il y avait un grand jour moderne avec les hommes et les sciences. Et tout qui était là et qui disait, le jour des miracles sont passés. Et tout. Mais Dieu a dit, vas-y. Branham, vas-y. Les miracles doivent s'accomplir encore. Moi, l'ange, je suis avec toi. Et écoutez la suite, il dit, comme David d'autrefois, il ne pouvait pas tuer tous les Philistins, mais si seulement il pouvait tuer ces vantards-là, Goliath. Alors, dès que Goliath fut tué, tout Israël prit courage et il fonçait. Et ils terrassèrent les Philistins jusqu'à leur portail. Eh bien, maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. Est-ce que tu peux dire amen là-bas? Il dit, c'est ce qui se passe maintenant. Les prédicateurs, les Josué Tchona, ont eu la vision. Donc, ils ont compris que Goliath est déjà tombé dans cet âge ici. Et la guérison divine, maintenant même l'église presbytérienne à New York, et tous, ils pratiquent la guérison divine. Ils tiennent des services de guérison le mercredi soir. Les collègues ou les collèges adoptent cela à travers le monde. Et en Corée, il y a eu un service de guérison. Il n'y a pas longtemps, en Corée. Et des milliers ont été guéris. Là au Japon, partout, en Australie, même ici au Congo. Alléluia. Et les gens affluent de partout. Des nouvelles affluent. De grandes choses se passent. Les livres ont été publiés. Les ministres lisent. Alléluia. Et ils prennent courage. Et ils partent pour agir. Frères et sœurs, si nous vous parlons comme ça, avec toute assurance, le courage, avec toute conviction, parce que nous avons lu, nous avons vu, nous avons entendu, nous avons écouté par le bande, comment est-ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu de William Marion Branham a fait. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je t'assure, au nom de Jésus-Christ, ces fameux Philistins, parce que Goliath, toi tu ne combats pas avec Goliath, Satan est déjà vaincu, on l'a dépouillé, ce sont des petits démons, des petits Philistins qui l'accompagnaient, qui te dérangent. Toi tu es plus fort qu'eux. Dites amen, alléluia, tu es plus fort que ce problème. Nous les ministres, alléluia, nous qui sommes toujours au front. Hey, nous avons attendu, nous avons lu, nous avons pris courage. C'est pourquoi je n'ai pas peur de m'opposer à chaque démon, à chaque puissance, à chaque problème, puisque je sais, alléluia, je le sais, et je le sais fermement que le Dieu de William Branham va donner solution à ces problèmes. J'ai lu, j'ai attendu, j'ai vu. Hey, quand je regarde cette vidéo-là, de la profondeur appelle la profondeur. Hey, quand je vois ce David-là se tenir et dire, sœur, tu es venu ici, ton problème est ceci, ton problème est cela, tu es guéri, et là même guéri. Hey! Ça me donne du courage de savoir que le Dieu que je suis en train de prêcher, qui est le Dieu de William Marion Branham, est capable de terrasser chaque reste de Philistins. La stérilité, tu dois partir. L'incrédulité, tu dois partir. Le puissance du mal, tu dois partir. Vous les démons, vous devez partir. Votre place n'est pas dans nos vies. Alléluia. Votre place n'est pas dans nos vies. Votre place n'est pas dans nos vies. Vous devez partir.
Alléluia, j'ai continué la lecture. Second miracle toujours. Paragraphe 17. Mon prophète me dit, je suis heureux, je me sens bien. Les ministres, nous avons lu. C'est pourquoi toi, prédicateur, tu as peur de quoi? Fonce! Avance! Parle! Prie! Dieu exaucera. Écoutez, paragraphe 17. Et quand l'ennemi viendra comme un fleuve, a-t-il dit, je leverai l'étendard contre cela. Et je crois que l'ennemi est en fuite. Dieu est ici pour élever l'étendard. Et toi, tu dois croire, tu dois accepter. Dis amen à cette parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu élèvera l'étendard. L'ennemi est en fuite. Dans notre cas, l'ennemi est en fuite. Dans notre camp, l'ennemi est en fuite. Dans notre camp, l'ennemi est en fuite. Parce que le Dieu de Wemebe, le Dieu de William Branham, a écrasé sa tête. Cet ange du Seigneur qui a parlé au travers de Frobanam a écrasé la tête de ce fameux démon qui mettait sa tête en haut, qui disait que les jours des miracles sont passés, qui disait que Dieu avait agi seulement avec les apôtres, aujourd'hui il n'agira pas. Et qui disait que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te dis, un prophète s'est levé dans cet âge. Il a défié ça. Il a relevé les défis. Et le miracle se fait. Oh, 7 camions de béquilles ont été laissés là, en Durban. Oh, un Mahométan a recouvert les yeux devant 30 000 personnes. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Je te rassure, amen, que l'ennemi est en fuite. Ton démon là est en fuite. Ton problème est là déjà une solution. La guérison est déjà installée. Au nom de Jésus-Christ, accepte et crois et accepte. Cela t'appartient. Tu es plus fort que ces Philistins. Car Goliath est déjà mort. Tu es plus fort que ce cancer. Parce qu'on a donné la commission à un homme. Si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, même les cancers ne résisteraient pas à ta prière. Si on a parlé de même les cancers, ça signifie qu'il y a d'autres choses aussi qui ne peuvent pas résister. Alléluia! Et aujourd'hui, même le sida, même le Covid, même la stérilité. Oh, toutes ces choses-là, l'infertilité, l'impuissance, tous ces démons-là ne résisteront pas. Oh, je sens une colère contre ces démons qui te dérangent. Tu es plus fort que ce Philistin. Mon frère, tu es plus fort que ce Philistin. Ma soeur, tu es plus fort que ce Philistin. Car Goliath est déjà mort. David a coupé sa tête. Frère Branham nous a montré le chemin. Il nous a prouvé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans la prédication, les témoins. Prêchez le 54-53 soir. Écoutez, paragraphe 166. Regardez David, un témoin là. Alléluia. Il savait de quoi il parlait. L'opposition était contre lui. Certainement que c'était contre lui. Mais il savait qu'il avait point. Il était un témoin. Il était un témoin de quoi? Il était un témoin que le lion est mort un jour entre ses mains. Il était témoin que l'ours était mort un jour entre ses mains. Hé, bien-aimé, il avait la peau. Il avait la peau du lion dans sa jupe-baissière. Il avait le témoignage. Amen. Il savait de quoi il parlait. Même Goliath là, si l'ours venait, il allait fuir. Si les lions venaient, il allait fuir. David savait de quoi il parlait. Et notre David Frère Branham savait de quoi il parlait. Et nous avons vu, nous avons entendu, nous avons lu ce que Dieu a fait avec lui. Et moi je te dis, ce soir, je sais de quoi je parle. J'ai aussi vu
des choses dans notre petit ministère. Le Dieu d'Abraham a fait des choses. Et je te dis, je sais de quoi je parle. Ton problème aura solution. Alléluia. Il savait de quoi il parle. Il a dit, tu viens à ma rencontre en tant qu'un Philistin, au nom d'un Philistin, avec une armure et une lance. Mais je viens à ta rencontre au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et nous aussi, nous disons à ces démons-là, toi tu viens, tu dis que tu es fort, au nom de ta famille. Ah, toi, pauvreté chronique, malédiction ancestrale, lien familial. Et tu dis, je vais le coincer. Je viens au nom des sangs, au nom de la famille. Mais moi, je te dis, nous venons au nom de Jésus-Christ. Tu vas partir de la vie de mon frère, et de la vie de ma soeur, et de ma vie. Tu n'as pas d'autorité sur nous. Écoutez. Oh, David a dit, moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà la différence. C'est ce qui faisait la différence. Alléluia. Il a dit, aujourd'hui, je vais te tuer. Eh bien, le géant s'est moqué de lui. Et il s'est avancé pour le tuer. Écoutez, 167. Le petit David s'est engagé. Quand il est arrivé à peu près à la portée de lancement de la fronde, observez, il y avait 5 pierres. Jésus, enveloppé dans 5 doigts. Alléluia, de faith. En anglais, la foi. Frère, il a bien fait de tourner la chose tout autour et à plusieurs reprises. Et lorsque vous faites agir la foi en Jésus-Christ dans un mouvement perpétuel dans votre âme, quelque chose va arriver. Lorsque vous faites agir le nom de Jésus-Christ par la foi, et que vous ne vous fatiguez pas, comme l'a chanté mon bien-aimé Isaac Boukassa, je ne peux pas me lasser de l'adorer. Et moi, je ne peux pas me lasser de tourner ma fronde. Et elle mène ma prière par la foi. Et ce démon va partir. Frère, il dit, quelque chose va arriver. Si tu frappes et qu'il ne tombe pas, frappe encore. Et si tu frappes et qu'il continue à résister, frappe encore. Quand David l'a frappé et qu'il est tombé, David ne s'est pas arrêté là. Il a couru, il a pris son arme, il a pris son épée et il a coupé la tête de Goliath. Les mêmes armes que Goliath utilise, nous allons utiliser ça contre lui-même. Cette malédiction va retourner à ceux qui l'ont envoyé. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es un fils de bénédiction. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Amen, le Dieu d'amour. Alléluia. Oh, merci Jésus. Il dit, quand vous tournez ça, alléluia, dans un mouvement perpétuel, dans votre âme, quelque chose va arriver. Le péché, écoutez, le péché et la maladie vous quitteront. Ah, dites amen là où tu es. Toi qui es coincé par une maladie. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Et la maladie et les péchés vous quitteront. Toi qui es coincé dans les péchés, sois libéré au nom de Jésus. Accepte ton pardon et ta délivrance. Écoutez, les démons se disperseront comme les cancrelats par terre en été quand on allume la lumière. Hey! Que ce démon qui te dérange, qui t'a coincé, puisse se disperser au nom de Jésus-Christ, comme les cancrelats. Qu'il parte et qu'il te laisse. Qu'il libère ton foyer. Qu'il libère ta maison. Cette mésentente-là qui est entre toi et ton mari. Ce manque d'harmonie dans le foyer. Cet esprit impur de murmure et de lamentation. Sautez! Retournez en enfer au nom de Jésus-Christ. Laissez mon frère et ma soeur tranquille. Hey, j'ai toujours dans les témoins. 177. Hey, écoutez, ça te concerne toi mon frère, toi ma soeur, toi qui cherches le Saint-Esprit, toi qui cherches la vie. Écoutez, si Dieu a dit, si vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit, alors vous les recevrez.
Si Dieu a dit que le baptême du Seigneur c'est votre promesse, qu'il neige, qu'il pleuve, vous le recevrez. Quand Dieu dit que la guérison est pour vous, allez donc recevoir cela. La guérison vous appartient. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous pardonne de toutes vos iniquités et qui vous guérit de toutes vos maladies. Cela vous appartient. Recevez cela. Écoutez, si vous êtes un témoin, allez de l'avant. Témoignez de Dieu. Dieu l'a promis. Il ne peut pas mentir. Peu importe ce qu'on dit, les jours des miracles sont passés. Ça, laissez simplement cela passer. C'est la parole de Dieu que nous acceptons. Ce n'est pas la parole de quelqu'un d'autre. Dieu m'a dit, au travers de la Bible, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui est ce démon pour enlever ça? Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Là où c'est bloqué, que ce soit débloqué. Que tout puisse s'ouvrir pour la gloire de Dieu. Et que tu puisses vivre dans, alléluia, dans l'allégresse. Il dit, je vous ai envoyé ma parole. Et la parole vous a libéré. Exactement. Je vous ai envoyé ma parole. Et la parole vous a libéré. Exactement. Écoutez. Oh. Dans la prédication, Dieu commissionne à Moïse. Oh, c'est merveilleux. J'aime ça. Dieu commissionne à Moïse. Laisse-moi te dire que Dieu a commissionné aussi Frère Branham dans cet âge ici. Et si tu t'attaches à la parole prêchée par le messager, sache que tu verras la gloire du Seigneur. J'ai entendu quelqu'un dire que la maladie, que le Seigneur a créé la maladie. Il a placé la maladie sur vous. Ça peut être vrai si vous péchez. Est-ce que tu m'écoutes, mon frère et ma soeur? Madame, j'ai entendu quelqu'un dire que le Seigneur a créé la maladie. Et il a placé ça sur vous. Madame, ça peut être vrai si vous péchez. Si vous avez fait quelque chose de mal, arrangez cela avec Dieu. C'est exact. Toi, arrange ce que tu as fait avec Dieu. Il dit, c'est vrai. Mais la maladie vient du diable. Et la maladie est un attribut du péché. Et toi, tu as déjà arrangé ta vie. Tu as arrangé cette chose. Et tu vas arranger peut-être cette chose ce soir. Alors maintenant là, ce n'est plus ton attribut, ça devient l'attribut du diable et du péché. C'est à cause du péché que nous avons des maladies. Non pas parce que vous, peut-être, vous avez péché. Écoutez cette virgule. Non pas parce que vous, peut-être, vous avez péché, mais c'est quelque chose qui parcourt des générations. Alléluia. Il a visité même la 3e et la 4e génération. Ça peut être un péché que votre arrière-grand-père avait fait. Votre arrière-grand-mère avait fait. Et ce péché-là a des répercussions sur vous. Mais moi, je viens au nom de Jésus-Christ. Écoutez d'abord la suite. Mais le sang de Jésus-Christ a ôté le péché et a ôté la maladie. Tu t'amènes là où tu es. Le sang de Jésus-Christ n'a pas laissé ces choses sur toi. Tu n'as pas droit de vivre les conséquences de leur péché. Non, non. Tu n'as pas droit de vivre les conséquences du péché des autres. Peut-être ce n'est pas toi qui as commis ce péché. Mais tu es en train de vivre les conséquences des choses que toi tu n'as même pas vécues. Le David d'aujourd'hui te dit, aie courage. Alléluia. Et pas seulement lui seul être David. Écoutez ce qu'il ajoute ici. Si vous, commence à dire moi, mets-toi là. Si vous
les David au pluriel. Vous êtes prêts à réclamer votre position? Il dit oui, oui, oui. C'est vous, les David. C'est toi, David. David et Séphora. David et Enoch. David et Chileb. David et Josué. David et Lavi. David et Daniel. David et David et David. C'est vous, les David. Alléluia. Si vous êtes prêts à réclamer votre position, et il a dit, voulez-vous me dire que vous laisserez ces Philistins se tenir là, et insulter les armées du Dieu vivant? Josué, tu en as dit, ma soeur, mon frère, toi aussi tu peux être seulement là, en train de regarder ces démons continuer comme ça. Lève-toi, réclame tes droits. Tu es un David. Paragraphe 27. Dieu comme son à Moïse. Alléluia. Maintenant, je vais terminer. Bientôt. Rappelez-vous. Recevez cela. Croyez cela. Placez votre foi et déployez-la pour Dieu. Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Il a promis. Alors frère, le diable paraîtra comme un bout d'homme. Écoutez, l'autre soir, un homme me disait, il disait avoir fait un songe. Et il disait qu'il avait vu dans le songe le diable. C'était un tout petit démon qui le pourchassait. Et il a dit, le démon a fait bouh. Et lui, il a sauté en arrière. Et chaque fois qu'il sautait en arrière, le démon devenait plus grand. Il sautait en arrière, il sautait en arrière, il sautait en arrière, et le démon devenait de plus en plus grand. Alléluia, tout le temps. Et puis après, il a su qu'il devait combattre ces démons-là. Alors, l'unique chose qu'il devait donc faire, il a dit, quand il a simplement tendu la main et qu'il a pris la Bible, il continue à reculer. Il a dit qu'il lui a donné un coup. Et le démon a commencé à diminuer. Et a diminué. Il a dit, oh, il a su qu'il devait avoir un moment de le combattre. Frère, chaque fois qu'il crie bouh, et que vous reculez, il va sans cesse devenir plus grand. Mais quand vous prenez la parole de Dieu, et que vous vous tenez là, et que vous dites, ainsi dit le Seigneur, il est écrit, il s'enfuira, et il deviendra plus petit. Alors on me dit, lèvez les yeux et dites, eh bien, regardez ça, dans quel genre de condition vous êtes. Regardez ceci, regardez qu'il a dit, Amen, Dieu a fait la promesse. David a pris cette petite fronde et il a ramassé 5 pierres et il en a mis dans une... Là, le vieux Goliath l'a regardé, il a dit, eh bien, suis-je un chien pour que tu viennes me combattre comme ça? Il ne comprenait pas ce qu'il en était de tout cela. Il a dit, eh bien, aujourd'hui, il l'a maudit au nom de ses dieux. Et il a dit, eh bien, aujourd'hui, je te donnerai la chair à pâture aux oiseaux. David a dit, tu viens à ma rencontre en tant que Philistin, au nom de Philistin. Mais moi, je viens. Alléluia, à ta rencontre au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ces jours-ci, Dieu va te donner entre mes mains. Et ce jour-ci, Dieu va mettre ce démon KO à tes pieds. Il va écraser cette puissance-là. Je te l'assure, au nom de Jésus-Christ. Si le diable fait bou, bou, il va diminuer. Et dites-lui, ainsi dit le Seigneur, il est écrit, pour ma santé, je dois prospérer. Pour ma vie, je dois aller de l'avant. Il est mort à la croix pour que moi je puisse vivre la vie de la sainteté. Ce démon n'a pas d'autorité sur moi. Ce péché n'a pas de problème sur moi. Tu es plus fort que ce Philistin, car Goliath est déjà mort. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends la promesse, avance. Je vais prier pour toi, Dieu d'Israël, Dieu de Moïse, Dieu de William Mario Branham. J'ai lu
J'ai vu. J'ai écouté la bande. J'ai compris, Seigneur, que le miracle est restauré dans cet âge. J'ai compris que la guérison divine est dans la parole. J'ai compris que ma vie, la vie de mon frère et de ma soeur, peut changer. J'ai compris que tu peux prendre de viles personnes, comme les enfants d'Atiroïte, qui se moquaient de ton serviteur, des blasphémateurs, et tu leur as donné la vie éternelle. J'ai compris, Seigneur, que tu pouvais faire tomber un maniaque devant ton prophète, comme David et Goliath. Alors aujourd'hui, ce soir, je viens avec ma fronde, avec ma foi, avec le sang de Pierre, au nom de Jésus-Christ. Toi qui as les kystes, les myomes et les fibromes, que cela disparaisse de toi. Dans le nom de Jésus, toi qui as le cancer, sois guéri. Le Covid-19 soit libéré au nom de Jésus-Christ. La tuberculose, le cancer, peu importe cette maladie, le diabète. Seigneur, je suis un témoin. Je vis comment est-ce que tu as guéri ce frère de prostate. Pas seulement le seul frère là. Le beau-père de pasteur Timothée de Dourba, tu l'avais libéré de prostate. Pendant que la parole sortait. Seigneur Jésus, et le frère là, Bonzouzou, tu l'as libéré. Alléluia! Père! Je suis un témoin que le démon qui agace ma soeur et mon frère va quitter son corps et sa vie. Toi, pauvreté, toi, esprit de malédiction, lien ancestral, péché de génération en génération, tu as amené des influences néfastes sur mon frère. Sors au nom de Jésus-Christ. Retourne en enfer. Dieu d'Abraham, Dieu de William Branham, je lève mes mains, reconnaissant que tu l'as fait. J'avance devant ces démons. Au nom de l'Éternel, au nom de Dieu d'Israël, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Recevez tout ce dont vous avez besoin. Recevez tout le salut. Recevez la vie. Recevez la guérison. Recevez vos enfants. Recevez vos maisons. Recevez votre vie. Alléluia. Marchez tête haute au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.